Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une news sur Starfield, mais un truc très intéressant. Vous n'êtes pas sans savoir, je pense que vous l'avez vu passer sur les réseaux, Starfield sera en 4K 30 FPS, c'est tout. Il n'y aura pas de mode performance, de mode pour augmenter du coup la fréquence d'image en diminuant la qualité. Non, il sera en 4K 30 FPS, point. C'est justifié par Todd Howard et Bethesda parce qu'ils veulent que le jeu soit vraiment beau et ils veulent nous mettre une claque dans les yeux. Ok, moi ça me fait quand même chier parce que maintenant avec tous les jeux qui sortent sur les consoles, je privilégie toujours le mode performance et que le mode qualité. Donc le mode performance du coup avec du 60 FPS, voire plus, plutôt que le mode qualité. Là, pour Starfield, je ferai peut-être une exception si le jeu fait pas trop vomir en 30 FPS. J'ai peur parce qu'il est aussi dispo sur PC. Sur PC, nul doute qu'il sera débloqué. Il sera pas forcément qu'en 30 FPS. Et j'ai vraiment peur que le gameplay soit saccadé et tout comme maintenant. Parce que maintenant, ceux qui ont pris l'habitude de jouer avec du 60 FPS sur les derniers jeux, quand vous passez un mode graphique, oulala, ça pique, hein. Ça fait vraiment très très mal, quoi. On se demande comment on a fait avant sur les anciennes générations de consoles pour jouer comme ça. Bref, ce n'est pas un signe que... Donc oui, un artiste de God of War, Ragnarok, pardon, a défendu la fréquence d'image de 30 images par seconde de Starfield. Il a dit, ce n'est pas un signe que le jeu est inachevé. Il y en a beaucoup qui ont dit, ouais, c'est parce que le jeu est pas fini, il est flingué, il tourne pas, tout, vous pouvez pas faire plus que de 30 FPS et tout. Un artiste senior qui a travaillé sur God of War Ragnarok a défendu la fréquence d'image verrouillée de 30 FPS de Starfield, à la suite des affirmations des médias sociaux selon laquelle il suggère que le jeu est publié dans un état inachevé. C'est complètement faux, ça veut rien dire. Plus tôt cette semaine, le réalisateur de Starfield, Todd Howard, a confirmé que le jeu fonctionnera en pleine résolution 4K sur la série X et en 1440p sur la série S, évidemment les moins puissantes, mais que la fréquence d'image a été verrouillée à 30 images par seconde. Comme l'a rapporté GameRant, le youtubeur Dreamcast Guy a posté un tweet, maintenant supprimé, dans lequel il a suggéré que c'était une indication que le jeu était inachevé. Cette suggestion a ensuite été contestée par Danny Carlon, un artiste de haut niveau de l'environnement chez Sony Santa Monica qui a récemment travaillé sur God of War Ragnarok. On en a parlé déjà dans une dernière vidéo, c'est celui qui avait milité pour les jeux du coup qui ont des très très mauvaises notes. Lui il avait publié du coup ces jeux pourris entre guillemets, lui en disant comme quoi ça veut rien dire parce qu'il a quand même travaillé sur God of War Ragnarok et il a un poste assez haut du coup dans le jeu, donc voilà. Je voulais clarifier, ce n'est pas le signe d'un jeu inachevé, a répondu Carlon, c'est un choix. Il a ajouté 60 images par seconde sur cette échelle sera un grand succès pour la fidélité visuelle. Je suppose qu'ils veulent un look sans couture et moins de pop-in. Et bien sûr, c'est votre droit de ne pas aimer le choix. Répondant à un autre adepte qui lui a ensuite demandé si le jeu devait avoir une résolution 4K, Carlon a répondu que si certains jeux offrent un mode performance qui baisse la résolution au profit d'une fréquence d'image plus élevée, Bethesda a apparemment décidé que le détail visuel est sa priorité absolue. Quand on voit le jeu, comment il est présenté, on comprend qu'ils veulent nous en mettre plein la rétine et que ce serait dommage de diminuer la qualité à du 2K si on a de la chance, mais sinon ça aurait été du 1440 en 60 FPS. C'est très très dommage. Donc évidemment, ils veulent nous bloquer sur du 4K pour nous en mettre plein les yeux. Peut-être que plus tard ils sortiront un mode performance, mais en tout cas à la sortie du jeu, c'est prévu pour que ce soit du 4K 30 FPS. Point. Il n'est pas nécessaire que ce soit du 4K, ce qui est cher, a-t-il répondu en se référant à la puissance de traitement nécessaire pour rendre des jeux à une résolution 4K native. Il pourrait s'agir de 1080p à 60 images par seconde ou d'une autre résolution variable à 60 FPS. Ils veulent le garder verrouillé à 30 images par seconde 4K et pousser les visuels à un niveau élevé sur cette échelle. Dreamcast Guy a ensuite reculé, s'excusant pour son tweet et disant « J'aimerais toujours que le jeu soit à 60 images par seconde sur les consoles, mais maintenant je comprends pourquoi ce n'est pas le cas, du moins pas encore. » Donc voilà, le pas encore, c'est ça, c'est peut-être que plus tard, ils arriveront à sortir un truc en 60 FPS, mais en tout cas, c'est pas prévu pour l'instant. Dans une interview accordée à IGN plus tôt cette semaine, Howard a déclaré que le jeu était verrouillé à 30 images par seconde pour fournir des performances plus solides. Je pense que ce ne sera pas une surprise, compte tenu de nos jeux précédents, de ce que nous allons faire, a-t-il expliqué. Toujours ces mondes énormes et ouverts, entièrement dynamiques, hyper détaillés, où tout peut arriver. Et nous voulons le faire, c'est 4K sur le X, soit 1440 pardon, sur la S, nous le verrouillons à 30 images par seconde parce que nous voulons cette fidélité, nous voulons toutes ces choses, nous ne voulons rien sacrifier. Moi je rajouterais qu'ils veulent de la stabilité aussi, parce que, on le rappelle, les jeux qui sortent en 60 FPS, souvent c'est du 50-60. Donc vous oscillez, mais quand vous redescendez à 50 ou un peu moins, vous voyez la différence tout de suite, et du coup des fois on a l'impression que ça lag, alors qu'on est juste passé de 60 à 50 quoi. Et là au moins le fait de le verrouiller à 30, il y a des moments où il pourrait tourner peut-être à 40-50, mais il est bloqué à 30, donc ça veut dire que ce sera fluide. Et des moments où ça tire un peu plus dans le jeu, là les 30 du coup il y arrivera tout juste, mais au moins il sera à 30.
Moi, ce truc-là, ça me rassure aussi, parce que je me dis qu'au moins, ils ont fait leur choix. Déjà, ils sont sûrs de ce qu'ils veulent, ça c'est déjà bien. Et en plus de ça, il y a de grandes chances que le jeu soit assez stable au niveau des FPS. Bien sûr, avoir l'optimisation et tout, mais en général, les jeux Bethesda sont assez bien optimisés. Ils sont buggés, oui, il y a des bugs dans le jeu, des trucs, voilà. Mais au niveau de l'optimisation, c'est quand même assez propre. Donc voilà, c'était ma petite analyse vite fait là-dessus. Heureusement, dans celui-ci, nous l'avons très bien fait fonctionner. C'est souvent bien au-dessus de ça. Parfois, c'est 60 images par seconde. Et putain, je vous jure, sur la tête de tout ce que j'ai le plus cher au monde, que j'ai pas lu le dernier paragraphe. Eh, génie ou pas? Mais sur les consoles, nous le verrouillons parce que nous préférons la cohérence, où vous n'y pensez même pas. Voilà, c'est ça. Donc la cohérence, c'est aussi la stabilité. Hein. Starfield a reçu une présentation Starfield Direct prolongée de 45 minutes dans le cadre du Xbox Game Showcase et sortira le 6 septembre sur Xbox Series X et PC, ou XS et PC. Et vous pouvez voir, du coup, ma petite vidéo analyse du Starfield Direct qui est sur la chaîne. Donc elle est épinglée du coup sur la chaîne, sur la page d'accueil, et vous pouvez la regarder en vrai, c'est très très intéressant, on y apprend beaucoup de choses, moi j'apporte aussi mon ressenti, ma réaction à chaud dessus, je le rappelle, hein, j'ai fait cette vidéo 2 heures après le Starfield Direct, hein, donc c'est tout frais, et voilà, bref, si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir, elle est dispo. C'est tout ce que j'avais sur cette petite news, donc Starfield en 30 FPS, mais on comprend pourquoi, et c'est assez rassurant, du moins pour ma part. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche, me suivre sur les réseaux, tous les liens sont dans la description, je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.